Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le samedi 6 novembre et il est actuellement 10 h. Aujourd'hui nous sommes tous les quatre, mon mari est là et on va en profiter pour aller se balader un petit peu. Et tant mieux qu'on soit tous les quatre parce que là c'est le dernier week-end des vacances. Cette semaine ça a été dur avec les enfants et là je suis bien contente qu'on soit tous les deux pour être deux tout simplement, pour pouvoir gérer tout ça. Comme je vous l'avais dit, Antoine a été malade, a été assez difficile, il a les dents qui sortent. Ça a été assez compliqué, donc là maintenant on est deux, ça va être mieux. Je voulais vous remercier pour tous les gentils commentaires que vous avez laissés sous ma précédente vidéo à l'annonce de mon futur métier. Vraiment merci du fond du cœur, merci pour l'accueil. En même temps, je m'en doutais un petit peu parce que je sais que j'ai une super communauté, que vous êtes des personnes qui me suivent depuis très longtemps et ou pas, hein, enfin je dis ça, mais ou pas, il y a des personnes très très bien qui sont arrivées aussi récemment. Mais voilà, je doutais pas de votre bienveillance, aussi de votre motivation, vous avez toujours été à fond dans les projets que j'ai pu avoir, vous m'avez toujours encouragée pour faire des choses bien et je tenais à vous remercier pour ça parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir ça dans sa vie et moi j'ai de la chance de vous avoir. Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup pour ça. Vous pouvez pas imaginer à quel point vos messages m'ont fait vraiment du bien, donc merci. Là je vais aller me préparer, je vais vous montrer quelque chose. C'est une blouse. Je vais vous la montrer dans le miroir, mais pourquoi je vous en parle? Parce qu'elle est très bien, si jamais vous avez un petit ventre à cacher. Elle est nickel comme tout. Je vais vous la montrer dans le miroir, ce sera peut-être un petit peu plus évident. Mais ouais, je vous la montre. Évidemment, je suis pas super douée pour montrer les trucs comme ça, mais voilà comme elle est. Alors c'est une blouse manche 3/4, bon là je les ai remontées, avec un col en V. Ici, il y a des découpes ajourées. Et ça fait des petits cercles. Et ce qu'il y a de bien, donc elle est fluide. Attendez. Ce qu'il y a de bien, c'est quand on a un peu de ventre, et bien ça se voit pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Bah, du coup, je vous montre le reste de la tenue. J'ai un jean bleu classique et des chaussures, des bottines dorées. Mon mari dit que ce sont mes chaussures de super-héros. Là, alors attendez, ça c'est pour vous montrer le motif. Vous voyez, ça fait un motif noir comme ça. Alors moi j'ai mis un débardeur en dessous, mais même au niveau des épaules, elle est super belle. Vous voyez les détails ajourés qui sont là. Elle est très très belle. Alors moi je l'ai prise en M. Ça allait jusqu'au XL, mais elle taille très très bien. Prenez votre taille si jamais vous la cherchez. Vraiment, elle est super belle. Donc chez Kiabi, 18 €. Et il y avait une autre couleur qui existait. Alors on va continuer dans la tenue du jour. Là j'ai mes lunettes qui sont celles que j'ai habituellement. On me demande souvent la marque. C'est des Gigi Studio. Et j'ai fait faire des verres. Parce qu'on peut, ce que je ne savais pas, on pouvait monter des verres sur des montures que nous avions déjà. Donc j'ai refait faire des verres à ma vue récemment. Et voilà, pour les garder parce qu'elles sont vraiment super belles. Je les avais trouvées chez Chris. Mes boucles d'oreilles, c'est toujours les mêmes, c'est les Woo We Are. Et celles-ci, vraiment, je les adore. Et vous savez, je vous avais parlé de l'histoire du trou qui était mal placé. Et je pense que... Alors, il faut que je me fasse percer là. Mais je pense que je vais faire 2 trous ici. Mais mieux placés. Alors, un ici. Tic. Et un ici. Là. Parce que vraiment, c'est vraiment des boucles d'oreilles que je porte tout le temps. Et je voudrais mettre un petit truc là. Donc là, ça, c'est mon collier. C'est un oxyde de zirconium qui est monté sur un fil en nylon et que j'ai eu, c'est mon mari qui me l'avait offert quand j'étais enceinte de Martin. On avait attendu 5 mois, voilà, c'était pour fêter la grossesse et il me l'avait offert et avant ça j'en avais un mais je l'avais perdu, donc c'est très très facile, c'est très joli, mais alors c'est super facile à perdre quand on le met dans un endroit parce qu'en fait on voit que ça et le fermoir. Et pourquoi j'arrive à le garder aussi longtemps? Parce que je change de temps en temps le fil en nylon qui lui a tendance à s'abîmer, mais sinon voilà, ça fait des années que je l'ai. Ma bague Alliance, ma montre toujours la même qui est ma montre chouchou et ouais, je vous l'avais dit, mais j'ai mis un bracelet noir dessus. Et là j'ai mes 2 bracelets
C'est mon bracelet de chez Petit Trésor avec le prénom d'Antoine dessus. J'ai l'autre qui est en haut que j'ai pas mis. Et là c'est un bracelet en pierre naturelle qui est en cristal de roche. Voilà. Et bien écoutez, je crois que c'était la première fois que je vous faisais une tenue du jour. Il faut bien une première à tout. Je vous prends avec moi et on va aller se balader. Il est 15h30, les enfants sont à la sieste, mon mari est en train de ranger le garage, moi je viens de terminer de ranger un petit peu partout. Et ce matin nous sommes allés nous promener, on est allé voir le château de Thury-Harcourt. Alors c'est juste, il reste juste une façade parce que ça a été bombardé pendant la guerre. C'est un château qu'on appelle le Petit Versailles. Et on a allé marcher un petit peu en forêt parce que ça fait un bien monstrueux. Bon, par contre on n'est pas resté trop longtemps, et d'une parce qu'il faisait froid, de deux parce que Antoine, ça lui a fait du bien de prendre l'air, mais il fallait pas que ce soit trop long non plus parce que bon, comme il a été malade, on va y aller petit à petit. Et de trois, moi je commence à tomber malade aussi. Là j'ai le nez qui coule et tout, donc c'est le truc normal, hein, c'est un peu la saison qui veut ça. Et voilà, alors le truc qui est bien, c'est que je vous l'avais dit, enfin si vous me suivez depuis un moment vous le savez, chaque année j'achète le magazine Esprit d'ici qui est là. C'est un magazine que j'adore, surtout, enfin je l'achète en période de Noël uniquement. C'est un magazine que j'adore, il y a de tout, il y a du tourisme dedans, il y a des belles images de nature, il y a un petit peu de jardinage, il y a de la cuisine, il y a du loisir créatif. Enfin, ce magazine je l'adore depuis un bon nombre d'années maintenant. Vous voyez, là il propose de faire ses cadeaux soi-même. Alors c'est avec du granola fait maison, tout ça. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que cette année ils n'expliquent pas que les recettes. Il y a vraiment, ils expliquent comment faire le contenant. Vous voyez, il y a toutes ces idées cadeaux là. Enfin je vous dis, des idées de cuisine aussi. En plus les recettes sont quand même assez simples en général à faire. Pareil, des idées pour l'extérieur de la maison. Ça parle d'animaux, ça parle là notamment ça parle de coq dans celui-ci. Et ce qu'il y a de bien cette année, c'est qu'il y a une personne qui se trouve dedans. C'est une personne que je connais qui s'appelle Aude, qui est fleuriste et qui fait ce genre de merveilles, des couronnes comme ça. Et je suis très très contente de l'avoir dans ce magazine parce que c'est vrai qu'elle fait des choses merveilleuses. Regardez ça. Donc voici Aude et voici ses créations juste là. On voit son atelier. Donc il y a tout un reportage sur elle et c'est chouette de voir ça. Donc on la voit aussi se promener dans la nature. Se promener dans la nature avec son chien. On voit ses réalisations. Les photos sont vraiment magnifiques. Je vous mettrai le lien de son Instagram et enfin tous les liens que je pourrais avoir. D'ailleurs, Aude, si tu passes par là, n'hésite pas à mettre un commentaire. Je le mettrai en commentaire à la une. Et elle fait vraiment de belles choses. Et je suis contente de connaître une personne qui est dans mon magazine chouchou. Et ce qu'il y a de bien cette année, c'est qu'ils ont fait un hors-série qui est 100% créatif, que voici. Et pareil, il y a plein d'idées. Il y a toujours cette idée de petits gâteaux, vous savez, les petits gâteaux de Noël là qu'on fait à ce moment-là. Voilà. Donc là, il y a plein de recettes à l'intérieur. Il y a des DIY pareil. Une idée de bûche. Oh là là, quand je vois ça, mais j'ai trop faim quoi. Ça, et qu'est-ce que j'ai vu aussi, il montre aussi comment faire un calendrier de l'Avent avec du papier craft. Comme ça. Enfin voilà, il y a énormément de choses intéressantes, toujours de la nourriture. Et il y a un truc, regardez
regardez, regardez, pour les oiseaux. Alors ça, je n'ai jamais testé. C'est en fait une couronne en cacahuète. Alors je dis une couronne en cacahuète, mais est-ce que c'est ça? Ouais, c'est une couronne en cacahuète. Alors ils expliquent avec des pommes d'épain, donc bien sûr pour les oiseaux. Et là, ils ont mis des petites mésanges. Donc forcément, je suis fan. Je dois vous saouler avec mes oiseaux, mais c'est vrai que j'adore ça. Et regardez ce qui est trop chouette. Eux aussi, ils ont fait des noix de coco pour nourrir les oiseaux. Donc vous voyez, quand je vous disais que ce magazine, je l'adorais, vous comprenez pourquoi. On est totalement en osmose avec ce magazine. Et il y a même, alors ça c'est mignon, mais alors par contre, il faut quand même que je me rencarde. Vous voyez, c'est des petites étoiles comme ça, qui sont faites donc à l'emporte-pièce, donc ça c'est parfait. Par contre, c'est de la graisse végétale non salée. Donc eux ils préconisent margarine, beurre de cacahuète. Il faut quand même que je regarde si c'est... J'irai sur le site de la LPO voir si vraiment on peut faire ce genre de choses pour les oiseaux avec de la margarine. Est-ce que vraiment ça leur convient bien? En général, quand j'ai un doute, je vais direct sur le site de la LPO pour voir un petit peu ce qu'ils en disent. Mais ça c'est vraiment... Alors j'ai envie de le faire maintenant. En plus j'ai des cacahuètes, vous voyez. Oh ça j'ai trop envie de le faire en fait. Je crois que je vais le faire. Ouais, je crois que je vais le faire. Je crois que je vais le faire. Et voilà, donc Esprit d'ici, édition hors série. Ce qui est bien, c'est que ce genre de magazine, ça se garde comme un livre, hein. On le garde d'une année à l'autre. Moi, je les garde d'une année à l'autre. Et il était au prix de... Je n'ai même pas regardé. 5,90 €. Je l'aime tellement que je n'ai même pas regardé. Et le magazine habituel, lui, est à 4,95 €. Il est juste un tout petit peu plus petit. Mais il y a plein de... Il y a plein d'idées sympas. Oh, regardez. Un train miniature. Et cette année, je vais faire un village Le Max aussi. Je pense que je vais le faire un petit peu plus grand que l'année dernière parce que ça y est. Et je me demande si je vais pas essayer de mettre une table et de faire mon village au pied du sapin avec le train qui tourne autour. C'est-à-dire qu'il y aura le sapin, le village en dessous mais mis en arrondi. Et le train qui tourne autour. À voir parce que là mon meuble là est trop petit pour que je puisse y mettre le train et c'est vrai que j'ai pas vraiment de place ici pour pouvoir mettre tout mon village Le Max. Et je pense que l'idée en dessous du sapin ça pourrait être sympa, sachant quand même que bah, du coup il n'y aura pas de montagne, il n'y aura pas de tunnel. Mais bon, ça pourrait être pas mal. En plus Antoine maintenant est quand même assez grand, donc là il sera pas tenté de toucher autant que l'année dernière, donc ça peut être bien. Et mon mari a pris ce magazine là qui est Van Trip. Voilà, c'est le numéro 3, on a acheté les deux autres. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils proposent des recettes de cuisine eux aussi. Alors attendez que je les trouve. Des recettes de cuisine et on en a testé de son autre magazine. Elles sont facilement réalisables. Alors c'est des recettes de cuisine que normalement on peut faire en étant dans un van avec le minimum. Et c'est vraiment, il est pas mal son magazine. Moi je l'ai regardé aussi et il est pas mal aussi. Donc Van Trip et celui-là il était pareil à 5,90 €. Mais bon, ça c'est des choses qu'on garde comme des livres. C'est pas... C'est du magazine mais qu'on garde très longtemps. Et bien écoutez, ce que je vais faire, je vais essayer de trouver mon fil de fer, une petite pince et on va faire des couronnes de cacahuètes pour les oiseaux. Et là, enfin vous le voyez pas mais là j'ai vraiment du monde et je crois que c'est une petite mésange bleue que j'ai là. Vous voyez, j'ai pas mes lunettes, c'est pas bien. Je n'ai pas mes lunettes donc je vois pas très bien mais je crois bien que c'est une petite mésange bleue. Allez, c'est parti pour ça. Et après, je pense que je vais faire, vu qu'il fait froid, vu que c'est samedi, vu que c'est une bonne raison, je pense que je vais faire une tarte aux pommes dans la foulée. Ça va être cool. Pour le matériel, il faut des cacahuètes, de la cordelette rouge, du fil, une paire de ciseaux, un cutter, une pince coupante, du feuillage. Donc le feuillage, on va laisser tomber. De la cordelette rouge, bah nous on va prendre la cordelette classique et puis voilà. Une fois fini, ça donne ça. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que c'est une activité qu'on peut faire avec des enfants. Par contre, ça en met partout. Hein. Là, quand vous percez la cacahuète, mais c'est quand même assez simple, mais quand vous percez la cacahuète, ça en met vraiment partout. Bon, ce que je vais faire, je vais aller l'installer dans
C'est bon, j'ai installé la couronne à cacahuètes pour les oiseaux. On va voir maintenant s'ils viennent ou pas pour les picorer. Ça me semble quand même un peu gros pour les oiseaux, mais apparemment ils aiment bien. Donc on verra ça. Et là, maintenant, je vais aller faire ma tarte aux pommes. On se retrouve, il est 18h20, là je suis avec Martin et ce soir c'est soirée cinéma. Ouais. Et du coup, mon mari est parti avec Antoine, ils sont partis tous les deux pour aller faire le loto. Mon mari joue toutes les semaines au loto, tous les samedis, il joue les mêmes numéros depuis des années. Pour l'instant, on n'a jamais rien gagné, on n'a jamais gagné de gros lots, non. Mais bon, j'ai regardé hein, dans son thème astral. Et des fois, on achète des cartes Pokémon. Oui, au bureau de tabac, des fois Martin a le droit à des cartes Pokémon. Et ouais, donc je vous disais, j'ai regardé dans son thème, il n'y a pas de traces de gros lots, mais il continue à jouer quand même. Là, on va ranger parce que c'est un bazar sans nom. Il y a tous les jouets là à ranger. D'ailleurs, il faut qu'on en monte certains. Et je vous montre l'étendue des dégâts. Là. Là. Et là, je vous montre de l'autre côté ma cuisine qui est tout en bazar. Donc, on va se mettre à ranger ça. On va commencer par les jouets. Avec Martin, on vient de finir en haut, on range toujours. Vous savez, je vous avais fait des routines du soir, la salle de bain. Bon, il n'y avait rien qui traînait. Chambre d'Antoine. Bah voilà, nickel. Et Antoine et Martin est en train de finir de ranger sa chambre. Ce qu'il y a là. Et c'est bon, tout sera rangé, tout sera ok. Et on va pouvoir, là je vais préparer pour les douches. D'ailleurs, je crois que j'entends mon mari qui arrive avec Antoine. Je vais préparer pour les douches. T'as fini de ranger? Oui. Même sur le meuble? Il y a ça? Oui. Les cartes? Oui, s'il te plaît. Tu les ranges bien parce que si ton frère les prend et qu'il dessine dessus. Je veux dire tout ça? Oui. Ah, ça va être dur. Et oui, voilà. Le repas est prêt pour ce soir. Comme ça, il est... Alors, attendez. Ouais, voilà. Il est 7h moins quart. Le temps de prendre la douche, tout ça. On sera en bas à 7h20. On se fait notre soirée peinard tranquille. Et voilà. Eh bien écoutez, je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très
mais vraiment très bientôt pour un nouveau vlog. Sachant que la semaine prochaine, étant donné que j'ai tout trié dans la chambre des enfants, tout ça, les semaines précédentes, il faut que je trie moi mon maquillage et il faut que je trie aussi toute ma partie penderie qui maintenant, voilà, il y a des choses qui ne me vont plus, pardon. Il y a ça qu'il faut que je trie et je vais quand même encore trier un petit peu les jouets de Antoine parce qu'il y a des choses où il est beaucoup trop grand pour jouer avec. Et là j'ai vu que je crois que c'est l'agence Century 21 qui demande des, si on a des jouets à déposer pour Noël. Donc je pense que je vais faire comme ça. Et si jamais il n'y a rien, il y a une autre assoce qui s'occupe de récolter les jouets. Et si jamais ça va pas, je mettrai sur Give. Voilà. Et pareil, les vêtements de Martin, j'ai arrêté de les vendre sur Vinted. Ça va plus vite en fait de donner. On met une annonce sur Give, l'autre vêtement, pouf, les gens viennent les chercher. Ça permet un échange, c'est sympa. Et voilà, puis parce que franchement Vinted ça me prenait un temps monstrueux entre prendre des photos, entre aller après emballer les trucs, les ramener, tout ça. Alors je préfère, ça va un petit peu plus vite et puis en ce moment j'ai pas le temps quoi pour faire ça. On a mis 10 balles. Allez, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous souhaite de passer un bon week-end, enfin normalement soit un bon dimanche, soit un bon lundi si ma vidéo se met en ligne rapidement. Allez, ciao!